Aujourd'hui, on parle de la graisse corporelle, de ses effets ou de ses liens avec la santé. Souvenez-vous que les conseils que je vous donne, et c'est vrai aussi sur ma chaîne en ce qui concerne les exercices, ne remplacent pas ceux d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un ou une. Vous allez trouver plusieurs des informations que je vous donne aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou et mon plus récent livre, Plus jamais malade, mon approche globale pour un corps en santé. Perdre du poids, et si on prenait plutôt soin de ses muscles. On nous dit toujours, souvent en tout cas, qu'on devrait perdre du poids. Il y a une proportion de la population de la planète qui veut perdre du poids et on ne dit pas souvent à cette proportion-là de la planète, peut-être de prendre soin de ses muscles aussi, ou même en premier. Alors, on va aborder ce sujet-là qui me tient vraiment à cœur en situation de surpoids ou d'obésité. L'enjeu de la perte de poids est souvent soulevé, comme je le disais, et pratiquement jamais on ne souligne, ou très rarement, l'importance de prendre soin de ses muscles pour la santé. Même si on souhaite perdre du poids, de réveiller nos muscles, ça peut aussi nous aider peut-être à perdre du poids. Et par rapport à notre santé, c'est vraiment nécessaire de prendre soin de nos muscles. Et quand on veut perdre du poids et qu'on ne dit pas à nos patients qu'on ne doit pas perdre de muscles, on veut perdre du gras, peut-être, si c'est votre objectif, mais on ne veut pas perdre, personne ne veut perdre du muscle. C'est important pour pouvoir se mobiliser normalement, mais c'est important aussi pour notre santé. Oui, la contraction, donc la contraction musculaire, est un des meilleurs atouts pour contrer les effets négatifs sur la santé de l'excès de tissu adipeux. Si vous avez un excès de tissu adipeux, particulièrement le tissu abdominal, le tissu adipeux abdominal, le gras qui est près de vos viscères, il y a un débalancement au niveau de certaines hormones, je vous en ai déjà parlé. Et lorsque vos muscles sont en bonne santé, lorsque vous avez une bonne masse musculaire, ça favorise un meilleur équilibre entre ces groupes de messagers chimiques, les adipokines qui sont sécrétés par le tissu adipeux et les myokines qui sont sécrétés par les muscles. Donc oui, de stimuler les muscles, je dirais que c'est indispensable. Je vais vous montrer des exercices qu'on peut faire en situation d'obésité. L'idée, c'est de vous les montrer et que vous les adaptiez à votre capacité physique. Peut-être que vous avez d'autres problèmes de santé. Peut-être que vous avez un diabète, de l'arthrite, une maladie inflammatoire, peu importe. Donc, vous les adaptez à votre situation. Il y a des personnes qui ont un indice corporel à 30, d'autres qui ont un indice corporel à 40. On a chacun notre réalité. On a aussi chacun notre rapport à l'activité physique. Bon, vous adaptez tout ça à vos capacités physiques et il n'y a aucun exercice qui doit augmenter votre douleur ou reproduire votre douleur, sinon vous consultez un professionnel de la santé. Premier exercice que je vous propose, et ça servira aussi d'exercice d'échauffement, et c'est des bons exercices pour tout le monde. Les habitudes sur ma chaîne, vous connaissez cet exercice-là. C'est l'exercice de balancier sur un pied. Vous pouvez le faire pendant quelques secondes, changer de pied. On veut vraiment un mouvement fluide. Lorsque vous faites l'exercice, le pied en appui, et on n'y pense pas, mais le pied en appui et la jambe en appui stabilisent votre corps, votre tronc. Les muscles du tronc doivent être sollicités. Aussi, vos fessiers sont contractés. Je vous parle de la jambe d'appui. Et la jambe qui est en mouvement, eh bien, là aussi, on veut un certain relâchement. Et pendant que vous faites ce mouvement-là, quand on y pense, on tient sur un pied. Le bassin aurait tendance normalement à s'incliner. On ne veut pas que le bassin s'incline. On veut rester bien stable. Et en faisant cet exercice-là, normalement, votre respiration devrait s'accélérer un peu. Dépendamment de votre niveau de condition physique, la respiration s'accélérera beaucoup ou pas beaucoup, mais c'est un bon exercice pour commencer et c'est un bon exercice de stabilisation et d'endurance aussi. Vous pouvez le faire pendant 1 minute, prendre une pause et alterner avec un autre exercice que je vais vous proposer ou refaire 2 ou 3 fois le même exercice. On continue avec l'exercice suivant. Donc, on est aussi dans un exercice de contrôle sur un pied. Et là, c'est un exercice qui est statique. Vous ne bougez pas durant l'exercice. J'adore cet exercice-là. Vous vous tenez en équilibre sur un pied. Alors, on stimule aussi les muscles qui sont de la jambe du côté en appui et aussi les muscles du tronc de l'autre côté. Je vais vous montrer l'exercice. Je vais vous agrandir la caméra pour que vous voyez mieux. Et avec une bande élastique, vous tendez la bande élastique. Vous voyez comment je la tiens, par où passe l'élastique. Vous gardez vos bras à l'horizontale. Vous fixez un poids devant vous et vous maintenez toujours la tension au niveau de l'élastique. C'est pas si simple que ça à faire. Et
cet exercice-là stimule beaucoup les muscles du tronc, stimule les abdominaux, stimule la stabilité aussi du bassin, stimule les fessiers. Et lorsqu'on a pris du poids, lorsqu'on a pris du gras, bien, en général, on ne prend pas du muscle proportionnellement. Et comme je le disais, plutôt que de constamment dire aux personnes « perdez du poids, perdez du gras, vous allez être en meilleure santé », ce qui est parfois vrai, mais on devrait leur dire aussi « prenez du muscle » parce que la contraction musculaire participe aussi à une meilleure santé et particulièrement dans une situation d'obésité. Alors, donc, vous tenez 60 secondes, vous alternez entre le pied gauche et le pied droit et vous adaptez les durées à vos propres capacités physiques. Troisième exercice, l'exercice de demi-fente avant. Vous pourriez faire aussi un exercice de fente avant complet, c'est-à-dire que votre genou va toucher ou presque toucher au sol. Parfois, en situation d'obésité, c'est vraiment trop difficile de faire une fente avant complète. Vous pourriez faire un quart de fente avant ou adapter le niveau de flexion. Lorsque vous faites l'exercice, vous voyez mes pieds qui sont dans cette position-là. Vous voyez aussi mon tibia ou ma jambe qui est relativement verticale. On souhaite que le genou, comme en l'occurrence le genou droit, ne dépasse pas les orteils. Pourquoi? Parce que ça génère un peu trop de tension dans le genou. On ne souhaite pas faire l'exercice comme ça. Adaptez-le à votre morphologie, à vos capacités physiques, mais vous essayez de maintenir le genou plus ou moins près, le genou qui est placé devant plus ou moins près de la cheville. Le talon derrière peut lever et vous voyez que je maintiens la position un certain nombre de secondes. Si c'est trop difficile pour votre équilibre, vous pouvez faire un mouvement sans vous arrêter avec la flexion du genou pendant quelques secondes, mais c'est aussi un exercice d'équilibre. Si c'est trop difficile pour vous, que l'équilibre est trop précaire, vous pouvez éloigner les pieds un de l'autre, votre base d'appui sera plus large, ou si vous avez un problème d'équilibre pour je ne sais trop quelle raison, vous éloignez les pieds vraiment dans le sens de la largeur et vous allez quand même faire le même pas, la même longueur de pas, mais votre base d'appui sera plus grande, vous aurez plus d'équilibre. Pourquoi mes bras sont croisés sur les épaules? Pour stimuler les réactions d'équilibre du tronc. Et aussi, pour que vous voyez mieux l'exercice, il y a une raison aussi plus technique. Mais il y a aussi une raison liée à l'équilibre, aux réactions d'équilibre, à ces petites contractions du tronc qui sont essentielles. Et en situation d'obésité, on est plus lourd, nos articulations ont plus de stress et on souhaite que les muscles puissent corriger rapidement les petits mouvements peut-être indésirables qu'on fait tous dans la vie de tous les jours, que notre corps subit parce qu'on a toutes sortes d'influences sur nos mouvements, peu importe où on est. Et donc, la contraction musculaire stabilise activement et protège votre dos, entre autres, et votre bassin et d'autres articulations. Et en situation d'obésité, comme on est plus lourd, on veut que nos muscles soient en bonne forme, puissent réagir rapidement. Et cet exercice-là travaille aussi la stabilité. Un autre exercice que je vous montre, il est assez facile. Là, je me suis replacé rapidement, mais c'est un effet de caméra. L'exercice de la chaise au mur, talons levés. Alors, on stimule à la fois les mollets et à la fois les muscles des cuisses. Vous me voyez de face, vous pourriez me voir aussi de profil, vous allez le voir sur d'autres vidéos. Vous prenez la position de la chaise au mur comme vous le voyez, les mains sur les épaules, c'est facultatif, c'est pour que vous voyez mieux et vous gardez la position 10, 20, 30 secondes. Il y a des patients qui me disent « Moi, je suis incapable de faire ça, ça me fait mal aux genoux ». C'est assez rare. Des patients qui ne peuvent pas faire l'exercice, par contre, ces personnes-là doivent adapter l'exercice en pliant moins les genoux, en approchant les pieds du mur un peu plus, en modifiant la position. Si vous voyez l'exercice et vous vous dites « Pour moi, c'est trop facile », vous pouvez le faire sur un pied, donc vous placez une cheville sur le genou opposé et ça sera plus difficile de faire l'exercice. Une autre façon aussi d'augmenter le niveau de difficulté, c'est de fermer les yeux. Et une autre façon aussi de réduire le niveau de difficulté, vous l'avez deviné, c'est de garder les talons au sol. Moi, j'aime bien lever les talons, on fait un 2 pour 1, on travaille les mollets, on stimule les mollets et en même temps, on stimule les muscles des cuisses et aussi les muscles du tronc. Un autre exercice. En fait, je voulais montrer celui-là. Je vous montre l'exercice en double. On va passer par-dessus celui-là. Laissez-moi juste aller à l'autre. Et voilà. Et donc, un autre exercice que je vous propose. Donc, debout sur une marche d'escalier. Là, j'ai filmé l'exercice pour que vous voyez bien. Si vous avez un petit step comme ça chez vous, vous pouvez l'utiliser, mais vous pouvez prendre une marche d'escalier ou à la limite,
2 livres, il faut que ça soit stable, il faut que ça soit sécuritaire, il faut que ça soit simple aussi pour votre équilibre, et vous vous levez sur la pointe des pieds rapidement. Puis, vous descendez très, très, très lentement. Alors, vous voyez que je monte rapidement et que je descends lentement. Pourquoi mes mains sur mes épaules? Pour que vous voyez mieux. Si, pour vous, l'équilibre est mis en cause durant l'exercice au point où vous devez arrêter de faire l'exercice, et l'idée, c'est pas que vous tombiez, vous pouvez mettre le dos de votre main ou le dos des doigts sur un mur, sur un meuble, sur quelque chose qui est solide pour stabiliser l'équilibre. Ce n'est pas un exercice d'équilibre, c'est un exercice de renforcement des mollets. Et là aussi, dans un contexte de surpoids et surtout d'obésité, la force de nos mollets n'a pas augmenté avec notre poids. Il y a un rapport force-poids qui est désavantageux pour vous, probablement, et d'aller augmenter la force et l'endurance aussi des muscles du mollet, ça peut être intéressant pour prévenir, par exemple, les entorses à la cheville, pour prévenir les blessures aux genoux, évidemment combiné à d'autres exercices. Je vous en montre aujourd'hui. Vous allez en trouver beaucoup d'autres aussi sur ma chaîne. Dans mon livre Plus jamais malade, il y a un chapitre sur l'obésité. Alors, je vous parle de tout ça plus en détail, mais je voulais vous présenter aujourd'hui certains exercices qui peuvent vous aider à protéger votre corps, à protéger aussi votre santé. Je vous le répète souvent, la contraction musculaire, ça libère des messagers chimiques, des myokines qui participent à votre santé. Ce n'est pas juste des patentes, comme on dit chez nous, à vous faire bouger. Ce n'est pas juste une structure contractile, un muscle, c'est aussi un organe qui participe à la santé métabolique. Et un autre élément qui est important lorsqu'on veut prendre soin de sa santé et de ses muscles dans un contexte d'obésité, mais pas uniquement dans un contexte d'obésité, c'est de marcher 30 minutes ou un peu plus ou un peu moins par jour, j'ajoute à l'extérieur. Et tout ça favorise une meilleure endurance musculaire et une meilleure endurance aussi cardiovasculaire. Lorsqu'on est en surpoids, donc on est plus lourd, nos capacités cardiovasculaires, c'est-à-dire la capacité de votre cœur, de vos poumons, de prendre l'oxygène qui est dans l'air et de le conduire jusqu'à vos poumons et des poumons de conduire l'oxygène jusqu'à vos cellules et de l'exploiter, cet oxygène-là, donc la capacité cardiovasculaire, a souvent besoin d'être réveillée un peu, qu'on en prenne soin. Et le fait de marcher, j'ai mis 30 minutes, mais 20 minutes, 10 minutes, commencez par ça, ça participe, oui, à l'endurance musculaire. En plus, combiné aux exercices que je vous propose, je trouve que c'est un heureux mélange d'exercices et aussi de marche à l'extérieur. Et pourquoi à l'extérieur? Le fait de vous exposer à la lumière, ça participe aussi à un meilleur réglage de vos horloges biologiques, l'horloge centrale qu'on a à l'intérieur du cerveau, qui se règle grâce à la lumière extérieure. Ça prend une intensité lumineuse suffisamment grande qu'on retrouve à l'extérieur, et donc de vous exposer à la lumière, particulièrement en début et en fin de journée, ça a des effets aussi sur la santé. Et dans un contexte d'obésité, oui, on peut dire aux gens, peut-être qu'une perte de poids, ça pourrait être envisagé. Qu'en pensez-vous? Ce n'est pas nécessairement l'approche que je priorise, de commencer par ça. Je préfère nettement dire, prenons soin de votre santé, d'offrir des choix à la personne, notamment de prendre soin de ses muscles, mais aussi en marchant. Pourquoi ne pas faire une pierre deux coups et s'exposer aussi à la lumière? Ça a des bienfaits sur la santé et on ne le répétera jamais suffisamment. Alors oui, perdre du poids, si c'est votre objectif, si vous voulez perdre du poids parce qu'en raison des pressions sociales, vous voulez absolument le faire parce que c'est plus fort que vous, puis il y a un sentiment de culpabilité très fort, je ne suis pas certain que c'est la meilleure stratégie et que c'est une stratégie qui aura des résultats durables. Je vous le souhaite, mais peut-être d'envisager d'autres alternatives. Aujourd'hui, je vous ai parlé de la santé musculaire. Oui, en raison de la force qui sera augmentée, mais aussi en raison de votre santé métabolique qui sera fort probablement améliorée avec des muscles qui contractent plus souvent et qui sont en bonne santé. C'est l'élément, pour moi, un des éléments qui est le plus important dans un contexte d'obésité, de prendre soin de nos muscles. Je n'ai pas fait le parallèle non plus avec l'avancée en âge. Quand on avance en âge de 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, etc., nos muscles aussi subissent l'effet de l'avancée en âge. Donc, dans un contexte d'obésité associé à l'avancée en âge,
la contraction musculaire, c'est une des clés, je pense, pour préserver sa qualité de vie et préserver aussi sa santé. Je vous remercie de votre participation. Je suis toujours ravi de vous présenter des contenus. J'espère qu'ils vous sont utiles, ces contenus. Je vous invite à contribuer à mes plateformes. Vous pouvez le faire directement sur YouTube. Vous pouvez aussi visiter mon site web, le www.denisfortier.ca. Il y a une page où vous pouvez cliquer « Contribuer ». Vous pouvez contribuer financièrement, mais il y a d'autres façons de contribuer. Donc, je vous invite à le faire. Vous allez pouvoir aussi, sur mon site web, vous abonner à une infolettre gratuitement, une infolettre hebdomadaire. Vous allez aussi pouvoir vous abonner à des courriels thématiques sur différents sujets. Et vous allez aussi voir certains de mes livres que vous allez pouvoir trouver en librairie ici au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique, des livres qui abordent plusieurs sujets, la santé en général, mais aussi des sujets plus précis comme la marche et les douleurs au dos et au cou. Certains d'entre vous, vous les avez déjà lus, ces livres-là, et je suis toujours ravi de lire vos appréciations, vos commentaires positifs. Évidemment, ça me fait plaisir, mais aussi vos remarques constructives. Et vraiment, ce sont des commentaires qui sont très précieux pour moi. Alors, je vous souhaite de prendre soin de votre santé. Je vous dis à une prochaine fois, à un prochain direct et à bientôt.